Madame, Monsieur, bienvenue au Flash Info de ce lundi sur Kivu Morning Post. Après 72 heures d'affrontements intenses à l'est de Kinshasa, l'armée congolaise affirme avoir repris le contrôle total de Kingakati, bastion des miliciens Mobondo. 9 assaillants ont été neutralisés et 60 capturés. Détail avec vous, Vanessa Abanza. Après 3 jours d'intenses opérations militaires, les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir neutralisé 9 miliciens Mabondo et capturé 60 autres dans les groupements de Kingakati à l'est de Kinshasa. L'armée assure désormais le contrôle total de la zone de la route nationale numéro 1 ralliant la capitale à Kikwit. Selon les communiqués de la 11e région militaire, les opérations de ratissage déclenchées à la suite d'une incursion de Mabondo ont permis la récupération de des armes, dont plusieurs fusils AK-47 ainsi que de nombreuses machettes. Des soldats congolais ont été grièvement blessés lors des affrontements et sont pris en charge par les services médicaux de l'armée. La situation est parfaitement maîtrisée. Les trafics et les activités économiques ont repris normalement sur la route nationale numéro 1, a assuré le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Gemba. Face à la circulation d'informations alarmistes sur les réseaux sociaux, les FARDC demandent toute attaque contre le parc de la vallée de l'Ancélé, précisant que le site est pleinement sécurisé. Cependant, plusieurs villages de Kingakati se sont vidés de leurs habitants qui ont trouvé refuge dans des quartiers périphériques de Kinshasa, craignant de nouveaux affrontements. L'armée reconnaît que le bilan reste provisoire et que les opérations de ratissage se poursuivent afin d'éradiquer définitivement la menace Mabondo dans la région. Le FARDC invite les miliciens encore en fuite à déposer les armes tant qu'ils en ont encore l'occasion, tout en remerciant la population locale pour sa collaboration. L'armée encourage les habitants à continuer de signaler toute présence suspecte afin de consolider la paix et permettre aux déplacés de regagner leur foyer. Les forces armées de la RDC accusent la coalition M23 AFC d'avoir intensifié ses offensives dans l'est du pays, notamment au sud Kivu et au nord Kivu. Le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, a affirmé que toutes les dispositions ont été prises pour contrer ces attaques et protéger la population. En dépit de l'exigence de la cessation des hostilités imposée par la communauté internationale, investie totalement à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar pour le retour d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, la coalition terroriste de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, intensifie depuis plusieurs jours les attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain. Les forces armées de la RDC dénoncent ces violations manifestes et intentionnelles des engagements souscrits dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. Ces dernières 72 heures, plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo ont été la cible des attaques de cette coalition terroriste au sud Kivu. Il s'agit des positions de Bulambula et de Kibanda Mangobo sur l'axe Walungu-Chabunda, les ponts de la rivière Mudugwe sur l'axe Walungu-Mwenga et Toué par les alliés Twirwanéo sur l'axe Fizi-Minembwe au nord Kivu. Les attaques sont concentrées à Kasopo et à Kajinga, au groupement Nyamaboko 1er, secteur de Osobanyungu en territoire de Massissi, sans oublier la tentative d'occupation du mont Irimui vers Bunyatenge dans le territoire de Lubero. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent la communauté internationale et les négociateurs américains et qataris à témoin face à cette attitude non respectueuse des engagements souscrits dans le cadre des négociations en cours. Soucieuses de la sécurité des populations martyrisées, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions pour s'opposer à toutes les provocations de l'AFC M23 manifestement non disposées à suivre la voie de la paix tracée par les accords librement signés.
À Goma, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, s'est rendu samedi 8 novembre 2025 au quartier Ndosho à Goma pour constater les dégâts causés par les eaux stagnantes près de la station Simba. Il a promis de s'impliquer personnellement afin d'apporter une solution durable. Les travaux d'entretien ont déjà débuté sur l'axe entrée-Kaged de station Simba, soulageant les habitants longtemps affectés par les inondations récurrentes. Suivez ici les détails. C'est une journée marathon pour le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. C'est samedi 8 novembre 2025. Dès la matinée, accompagné d'une grande équipe de membres de son cabinet et du maire de la ville de Goma, le gouverneur a procédé au lancement officiel de la campagne de reboisement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et de la protection de la nature. Leo tulikamata hapa Goma Parke National ya Virunga, walikuwa walishaikata FDLR Maimai na FRDC, ndio fasi kwenye walikuwa wanakonga miti, walikuwa wanakonga makala, njo kwenye makala yote ya muvile ya Goma nafasi ingine ilikuwa inatoka. Lakini leo vile vitu vyote tulishavisimamisha. Leo hii hatuitikie watu kwenda kwa park, tunataka ile miti komale, tunataka wanyama wenye wako mparke ya Virunga wazale wakuwe wengi. Tunapasha jenga kwetu inchi yetu kuwe modern sawa nchi zingine, sawa Kenya. Unaonaka Kenya mu Afrika ni ya kwanza ya baturisti banayakuya na haitushinde espace. Tuko na espace ya kabambi kushinda mainchi sawa Kenya, lakini na sisi tunapaswa tengeneza, kwani wale waturisti wakuwe wanakuja kwetu. Kila mwananchi tunamuomba apande miti na mtu na kwa parcelle yake kwenye naona kuko espace apande muti. 3 associations locales mettent en œuvre cette opération dont l'objectif est de promouvoir la conservation de la nature, comme l'a indiqué M. Bonane Kaombo, président de l'association des vendeurs de planches et des produits dérivés du Nord Kivu, qui a également remercié l'autorité provinciale pour son accompagnement dans le domaine de l'environnement. Wachuruzi yote ya mambao, makala na miti ba mu province ya Nord Kivu benye balitika leo kuacha kazi zabo na bakakuya kwa hii kushimika muti ya kwanza par son excellence monsieur le gouverneur Bahati Musanga Erasto. En tout cas tuko na moyo wa shukrani ku niveau ya agence. Basi tunasema tena merci beaucoup kwa hii accompagnement yenye vraiment tuko tunaangalia, na tunasema tena merci sana parce que notre mission focale c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Nikusema leo ni journée spéciale kabisa kupanda muti juu ya watu ya si tuko ba secteur ya bois, tunausha mbao, tunakata miti. C'est pourquoi leo inabidi kabisa tupande muti, sababu tuko tunakata miti na haingewezekana tukate miti na tushinde panda miti. Muti na maana kabambi purke mtu aishi ni juu ya muti, inasaidia kuhewa, donc iko na kazi mingi na inawezekana wakati mtu anakufa muti nyele sindikiza mtu mpaka safari yake ya mwisho. Kwa people yetu ya Nord Kivu na zaidi juu ya Kongo mzima, inaomba kukata mti na kupanda ingine, sababu kama hatupande miti wakati tuko tunakata miti, onaona vita yote imepita, tumekata miti bila kupanda ingine. C'est pourquoi leo kabisa kila mtu anajikaza kupanda mti, bila kukata mti, bila kupanda mti en tout cas ni danger. Plusieurs habitants de Goma ont expliqué l'importance des arbres et se sont engagés à planter régulièrement des arbres dans leurs parcelles. Inaonesha ya kwamba tulikwisha kukata miti mingi sana, ndio maana tuliketi pamoja tukasema miti ni ya maana kwetu, na tukafikiri tukasema sasa miti kiisha tutaishi tena namna gani. Tukajitia pamoja sawa vile maassociation, tukasema miti ambayo tumekata tupande tena ingine kusudi ile kizazi ya kesho nayo ipate kwa ile faida tumepata sisi. Miti ina maana mingi sana. Unajua mwanadamu kusudi aishi ni anapumua kwa ajili ya miti. Na wakati Mungu aliumba dunia, alisema ya kwamba mtu angepaswa kuishi juu ya hewa, na ndio maana hewa ina maana sana kwa mwanadamu. Gouverneur ni kumwambia asante na aende mbele, na Mungu amubariki vraiment kwa hii kutuakompanye, sababu sie wenyewe hatungeweza kulanse hii. Tunashukuru. Na mimi niko determine kupanda muti. Na kama nimepanda muti, wakati nitakata moja mimi napanda ingine mbili. Na muti hii ina maana kwa uhai wa mwanadamu.
na muti hii kuna kazi nyingi sana. Muti hii guverner wetu alituonesha maana yao tena zaidi, sababu alituakompanye kuipanda wa kwanza, na ni hapo tunamfelicite guverner wetu. Muti hii kuna maana mingi sana. Muti hii inatoka mbao inajenga nyumba, muti inatoka mbao inajenga biti, muti inatoka mbao inajenga vitanda tunalalia. Après le lancement de la campagne, le gouverneur du Nord Kivu, Bati Musanga Erasto, a effectué une marche en pied aux côtés de membres de son cabinet et du maire de la ville de Goma, afin de s'imprégner de travaux communautaires d'Issalongo et de recueillir les préoccupations des habitants dans le cadre de sa politique de proximité. Arrivé au quartier Ndosho, précisément au parking station Simba, le gouverneur a inspecté les travaux d'évacuation des eaux des pluies et a promis de trouver une solution urgente pour mettre fin aux inondations et eaux stagnantes qui menacent la population de cette contrée. Hii project ilianza kwani barabara walijenga mbaya. Barabara walijenga bila kanalizasyon, bila kuwaza rigori. Barabara ndio maana uko naona mai inajaa. Uongozi leadership yetu tukaikara pamoja na leadership yetu tukaiomba kama tunapaswa tengeneza hii barabara juu tufanye barabara walijenga mbaya. Na ukiangalia fasi yote barabara walijenga après deza ilikuwa ishaanza bomoka. Ndio maana barabara yote ilisha bomoka. Leo hii mvile mzunguruke mvile fasi yote tuko naanza parudisha mzuri, tuko na pajenga na tuko nafanya kanalizasyon ya mai na kutia marigori juu hii mai yenye inaweza letea na population ugonjwa. Juu hii mai kaendelea kubakia hapa italeta malaria. Ndio kwenye malaria inatoka juu mamistika zitatoka mwa chafu kisha malaria atake population. Tunapasha jenga kwetu tunaleta usafi. Ensuite, le chef de l'exécutif provincial se rendit au quartier Keshiro dans l'avenue Polyclinique où il a suivi l'évolution des travaux de pavage de la route Christ-Roi, recevant des explications de l'ingénieur en charge des travaux. Cette tournée du gouverneur s'inscrit pleinement dans sa politique de proximité visant à rester proche et à l'écoute de sa population. En Ituri, dans l'est de la RDC, la dynamique de reddition se poursuit à Nizi. Des miliciens du groupe Zaïre Autodéfense ont volontairement remis leurs armes et munitions répondant à la campagne de sensibilisation initiée par le député national Daniel Ouyewa. Une démarche saluée comme un pas supplémentaire vers la paix dans cette province meurtrie par des années de violence. Reportage Rachid Koudra depuis Bounia. Il n'y a pas tout respecter le gouvernement. Alors que certains de ses collègues les critiquent négativement jusqu'à menacer sa vie, le député national Daniel Ouyewa reste sur le terrain, déterminé à restaurer la paix. Ce vendredi 7 novembre 2025 à Nizi, dans le groupement Taratibo, à 30 km de Bounia, grâce à l'implication de cet élite de Djougou. 5 armes et plusieurs munitions de guerre ont été volontairement remises au FRDC par des jeunes d'autodéfense. Un acte salué par les députés Daniel Ouyewa qui a encouragé ces jeunes à devenir des artisans de paix. Le message que je vais lancer à tous ceux qui détiennent encore les armes, même ceux qui sont partis rejoindre la rébellion CRP, sont appelés à revenir, à déposer les armes et à saisir l'opportunité du pardon offerte par les autorités. Ces gestes s'inscrivent dans une série d'initiatives déjà entamées par le député national Daniel Ouyewa qui agit main dans la main avec les forces armées de la République démocratique du Congo et les communautés locales pour un avenir sans armes en Ituri. Madame, messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce lundi 10 novembre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.